À travers le monde, les réserves de biosphère sont divisées en 3 zones de gestion. Donc, il y a les aires centrales qui sont en fait des aires protégées reconnues par les gouvernements en place, les aires de transition qui entourent ces aires centrales-là, où habituellement on retrouve des activités là, plutôt de récréotourisme. Puis les troisièmes sont les zones de transition de collaboration. Donc, c'est là où on retrouve là, les villes, les villages, les services, les institutions, donc l'écoumène centrale de notre territoire, les noyaux de population. Le troisième volet du projet de conservation se concentre sur la protection des sommets, donc dans les écosystèmes de toundra taïga alpine, dans la zone tampon de la réserve, donc du territoire. On cherche à mettre en place une stratégie de protection des principaux sommets qu'on va retrouver entre les 2 aires protégées de la zone, donc le Parc national des Grands Jardins et le Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le sommet, c'est des écosystèmes qui sont très fragiles. Le lichen est vraiment très fragile à l'érosion et surtout au piétinement. On est dans des milieux qui subissent beaucoup de contraintes au niveau du vent, de la neige, de la pluie. Puis ils sont très fragiles parce qu'ils poussent directement sur la roche qu'on a au sommet. Donc le piétinement de nos pieds, d'une tente, d'un vélo, ça prend tellement de temps à pousser, puis ça s'érode très rapidement quand on passe à pied ou en vélo ou avec notre tente, que l'enjeu est que ça va prendre vraiment beaucoup de temps à revenir. Puis il y a certains secteurs qui sont totalement dénudés où l'écosystème ne reviendra pas du tout. Puis c'est des écosystèmes très ciblés, donc il n'est pas trop tard, il faut essayer vraiment de protéger certains secteurs pour limiter le piétinement, pour essayer de préserver nos beaux écosystèmes de nos plateaux. Au niveau des réseaux de sentiers, les enjeux qu'on rencontre au niveau de la préservation de l'environnement, dans les dernières années, le plein air a connu une augmentation assez significative là, du nombre de randonneurs. Puis on s'est rendu compte que nos sentiers, ils n'étaient pas à l'abri d'engendrer des impacts sur le milieu naturel. Dans les dernières années, on a observé des enjeux qui ont pris une importance de plus en plus grandissante avec l'augmentation de l'achalandage, surtout sur nos réseaux de sentiers de randonnée journalière. Avec l'achalandage qui était grandissant, on s'est rendu compte que ça s'est traduit par de l'érosion sur les sentiers. Ça a amené une nécessité d'aménager davantage les sentiers pour justement éviter que les randonneurs sortent de l'itinéraire prévu, aillent piétiner autour, créer des dommages à l'environnement autour. Pour Charlevoix, on a 5-6 montagnes qui sont concernées par l'écosystème en question. Puis quand on prend l'échelle du Québec, c'est oui un petit peu Charlevoix, par la Gaspésie, les Chic-Chocs. Après ça, c'est vraiment dans le grand domaine des Monts-Roux, donc dans la partie qui est la plus habitée au Québec. Il y a vraiment juste 2 petits secteurs où il y a cet écosystème-là qui est très fragile. Le volet 3, la protection des sommets, se décline en 4 sous-activités. La première activité, ça va être au niveau de l'aménagement de sentiers et d'alternatives d'hébergement qui vont être mis en place par Sentiers Québec-Charlevoix. Pour éviter que ce soit dégradé par les randonneurs qui s'éparpillent un peu sur le sentier et qui campent à des endroits qui sont défavorables pour la pérennité de la végétation. Les principales problématiques ont été rencontrées sur le sentier du Dôme et du mont du Lac à l'Empêche, dans la ZEC des Martres. Donc on a intervenu principalement sur ces 2 sentiers en faisant du drainage, des contournements, de délimitation de sentiers et des passerelles de bois. Une des problématiques, c'est le drainage des sentiers et l'accumulation d'eau dans certains endroits, ce qui vient creuser le sentier et ce qui incite les marcheurs à contourner la zone humide et ce qui vient élargir le sentier. Et pour éviter ça, on construit des passerelles de bois, ce qui permet de préserver le milieu et de préserver les pieds des marcheurs. Ce qui est un peu embêtant en fait, en tout cas, ce qui est frustrant, c'est que le monde ils viennent ici puis ils utilisent l'espace pour avoir un point de vue, mais 200 mètres plus loin, ils ont un point de vue magnifique sur. C'est ça qu'on disait.
Les endroits qui sont mal balisés, le marcheur en arrivant, il ne sait pas où aller, donc il part un peu dans tous les sens pour essayer de retrouver son chemin. Ça crée beaucoup de sentiers qui vont abîmer le milieu. Donc en renforçant le balisage et en marquant l'empreinte du sentier par de la roche, on espère éliminer ce réseau secondaire et concentrer les marcheurs sur l'emprise du sentier. Nous, on travaille beaucoup pour aménager les sentiers, mais il faut que la clientèle ait aussi conscience qu'elle a sa part à faire pour entretenir le réseau et nous aider activement à préserver le milieu et les sentiers de randonnée. Et c'est là qu'on compte sur le soutien de GEP pour sensibiliser le grand public à tous ces enjeux et nous soutenir dans notre démarche. La deuxième activité, c'est plutôt de la sensibilisation des utilisateurs et utilisatrices du territoire par l'organisme GEP. Pour sensibiliser aux écosystèmes alpins et subalpins qu'on retrouve dans certains sommets de la région. Donc on parle du mont du Four, mont du lac à l'Empêche. Les plus connus sont le mont du lac des Cygnes puis de l'acropole des Draveurs. Il y en a plusieurs d'autres dans le secteur qui sont sensibles. C'est des milieux fragiles et sensibles au piétinement. Et puis on a tout un projet sur 3 volets. Il y a un volet plus transfert de connaissances où là on travaille avec les professionnels pour travailler sur des formations pour les guides de randonnée, pour les gestionnaires de sentiers, pour les gens qui vont aménager les sentiers, pour expliquer justement ces écosystèmes-là fragiles-là, puis comment en tant que professionnel dans le milieu on est capable de travailler puis préserver ces écosystèmes-là. Donc il y a vraiment tout un volet transfert de connaissances auprès des professionnels qui sont sur le territoire. Puis on a un volet de sensibilisation où là, on va envoyer de nos naturalistes dans les sentiers, rencontrer les participants, les randonneurs pour leur expliquer c'est quoi l'écosystème qui est en place, pour leur faire comprendre que quand tu fais une rando, quand tu fais un selfie, essaie de rester dans les sentiers pour ne pas briser le lichen qui est en haut, puis leur faire comprendre un peu plus comment ça marche. Au niveau des brigades nature, on a 6 sorties par été pendant 2 ans. On va venir se promener dans les différents sentiers concernés par les écosystèmes alpins et subalpins. Et puis on va avoir 6 capsules puis une balado-diffusion qui vont sortir, puis d'autres outils et communications qui vont être diffusés dans nos réseaux de partenaires dans les 2 prochaines années. Les professionnels et gestionnaires de sentiers travaillent déjà énormément pour maintenir des sentiers en état. Là, il y avait vraiment un besoin d'expliquer aux gens comment on peut faire du plein air de façon de 1 sécuritaire puis de 2 respectueuse de notre environnement. C'est sûr que quand on parle de sensibilisation des pratiques sur le territoire public, c'est important que tout le monde parle d'une même voix, d'une seule voix, puis travaille dans le même sens. Parce que si on ne va pas tous dans le même sens, puis qu'une partie des gens continue d'agir d'une façon qui est néfaste pour le territoire, bien, on n'y arrivera pas. Donc c'est important de se mettre tout le monde ensemble, qu'il y a un impact sur la gestion des territoires, puis qu'on aille dans le même sens par rapport à ça. Donc on travaille en partenariat avec différents acteurs de la région, parce que nous on n'est pas experts dans la gestion de sentiers, on n'est pas propriétaire de territoire non plus. Donc ce projet au plateau de Charlevoix et nous, on travaille avec la réserve de biosphère, on travaille avec la traversée de Charlevoix, certaines ZEC et des parcs nationaux aussi qui sont présents sur le secteur. C'est une intervention majeure qui va permettre de remettre vraiment à niveau le réseau de sentiers, mais c'est un travail qui est en continu et qui va être à refaire au fil des années. Donc on ne peut pas se dire, bon, mais maintenant le problème est réglé, il y a eu de l'argent, les interventions ont été faites. Il va toujours falloir qu'on entretienne, qu'on maintienne et surtout qu'au niveau de nos pratiques, on tente au maximum de limiter notre impact pour que ces installations-là, ces aménagements-là durent dans le temps et qu'on réussisse vraiment à préserver le milieu et à réduire les impacts. La troisième activité, ça va être plutôt de la caractérisation des habitats qu'on peut retrouver dans ces écosystèmes-là. Puis finalement, on va faire aussi une stratégie d'évaluation de l'impact des activités. Donc, quel impact ça va avoir eu au niveau positif d'avoir eu ces aménagements-là, cette sensibilisation-là sur le territoire.
Éventuellement, on espère voir une régénération des milieux qui ont été altérés, parce que sur certains sommets, là, ça a été vraiment... on a perdu une partie importante de la végétation qui était là, qui a mis des décennies à pousser. Mais on pense qu'on a encore une opportunité de sauver la mise, puis en limitant totalement le piétinement sur ces endroits-là, de voir la végétation revenir éventuellement pour les générations futures.